Non, mais d'abord, vous en savez rien. On a les services de police et de renseignement espagnols qui nous disent que des personnes qui ont été expulsées pour des motifs terroristes ont pu être réinfiltrées par ces frontières migratoires. Je rappelle que c'est pas L'Union une vue de européenne dit l'esprit qu'il n'y dans a le aucune passé. menace pour l'instant. Oui, d'accord, l'Union européenne, elle est souvent en retard. Donc, si elle était efficace dans la lutte contre l'immigration régulière, ça se saurait. Donc, je ne fais pas du tout confiance sur ce sujet-là. Entre autres, il faut avoir une attention particulière sur les flux migratoires qui ont servi parfois de filière de passage pour des terroristes qui ont frappé le territoire européen. Et c'est régulièrement notre pays qui était le plus ensanglanté au niveau de l'Europe par le terrorisme islamiste. Et j'ajoute que vous dites 2000 personnes, mais sur ces 2000, il y a 1100 gamins qui ont 10, 11, 12, 13, 14 ans, ce qu'on appelle les mineurs étrangers isolés, qui errent dans les rues de Ceuta et dans les rues espagnoles et qui ne sont absolument pas pris en charge. Vous savez qu'à Ceuta, c'est 90 places pour 1100 clandestins mineurs marocains et qui sont envisagés de répartir ça. Monsieur le Premier ministre espagnol, c'est ce qu'il a déclaré à la presse, dans toute l'Espagne. Mais qu'est-ce que vont devenir ces personnes, ces mineurs qui sont sans nourriture, sans alimentation? C'est ça la charité, c'est ça l'hospitalité, c'est ça la politique de la gauche ou de l'extrême gauche. Donc c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres et de vouloir accueillir toute la misère du monde sans pourtant la gérer et après laisser finalement des gamins errer dans les rues avec tout ce que ça peut entendre. Je rappelle qu'il y a beaucoup de filles, donc elles peuvent être aux proies de proxénètes, aux proies de passeurs, aux proies de criminels et qui sont sans foi ni loi et ça a déjà commencé. Donc ce que j'attends aussi ces clandestins, une chose c'est de pouvoir se dispatcher dans l'Europe. Donc c'est bien que l'Italie mais aussi la France maintiennent un contrôle renforcé aux frontières. Et donc on peut pas dire que c'est pas grave qu'il y ait encore 2000 personnes qui errent dans les rues avec la situation sanitaire, migratoire et sécuritaire catastrophique que le Premier ministre espagnol incarne et dont je rappelle, il ne fait pas appel à Frontex pour protéger sa frontière. Je rappelle qu'il y a 121 morts à l'heure où on parle.